Salut à tous, c'est Gemma. Bienvenue sur la 2CGM. Les beignets sont une véritable institution en Afrique. Il en existe de toutes sortes. Des croustillants, des moelleux, le choix est vaste. Je vous propose une version avec des œufs, du lait concentré et sans levure boulangère, qu'on retrouve beaucoup au Sénégal. Ça donnera une texture plutôt dense et croustillante. On les appelle beignets chapati. C'est parti! Pour nos beignets chapati, on aura besoin de comme d'habitude, toutes les proportions sont détaillées dans la description sous la vidéo. Il faut savoir qu'au pays, ces types de beignets ne sont pas faits en pesant les ingrédients. Les quantités sont souvent ajoutées à l'œil jusqu'à obtention de la texture recherchée. On ne peut évidemment pas faire une vidéo sans vous donner de précisions sur les proportions. On a donc quantifié tout ça pour vous. Continuez à vous abonner à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche. Cela vous permettra d'être prévenu dès qu'on sort une nouvelle vidéo. Pensez donc à nous envoyer des pouces en l'air et des commentaires. C'est le meilleur moyen de nous soutenir si vous aimez notre travail. Allez, c'est parti pour la pâte qui est très rapide à réaliser. Je commence par faire fondre 60 g de beurre. Et je laisse refroidir le tout. Je blanchis 3 œufs entiers avec 150 g de sucre. J'ajoute 185 g de lait concentré que j'ai fait moi-même en suivant cette vidéo de la 2CGM. C'est extrêmement simple à réaliser et ça se conserve très longtemps. Donc quand on voit combien ça coûte dans le commerce, le choix est vite fait. J'aromatise ma pâte avec 3 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. J'enchaîne avec le beurre fondu. Attention à ne pas l'envoyer brûlant. Le but n'est pas de faire cuire les œufs. Et je râpe une noix de muscade. Je mélange bien à l'aide d'un fouet. Certains mettent de la vanille, du zeste d'orange. Relevez vos beignets comme ça vous plaît. Je termine avec la farine, mais je ne mets pas tout d'un coup. La qualité de cette dernière, ainsi que celle de votre lait concentré et la taille de vos œufs peuvent créer une différence de consistance de la pâte. Je commence donc par 550 g de farine. Vous pouvez tout envoyer d'un coup. Il n'y a pas de risque de grumeaux. Je n'oublie pas de mettre une pincée de sel et un sachet de levure chimique qui est remplaçable par une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Je mélange le tout petit à petit. Ma pâte est encore trop collante. Du coup, j'ajoute 50 g de farine et je mélange à nouveau. C'est encore trop collant. J'envoie 50 g de farine supplémentaire. Voilà la texture qui nous intéresse. Pas trop compacte, mais assez souple pour pouvoir être arraché comme ceci. On a mis 650 g de farine de notre côté. Peut-être que vous en mettrez 600 selon les ingrédients que vous utiliserez. L'important, c'est la texture de la pâte. Vous pouvez enchaîner la cuisson, mais il est préférable de laisser reposer 1 heure, voire plus, pour que les arômes se diffusent bien dans la pâte. Je filme au contact pour éviter que ça croûte en surface. On passe à la cuisson. Mon wok est là, rempli d'huile neutre type tournesol, colza ou arachide. Je mets à chauffer tranquillement
et je fais un test avec une petite boule de pâte. Si elle remonte à la surface rapidement, on peut commencer. Je tire une petite partie de pâte comme ceci. En wolof, on dit kon chopati. C'est le terme utilisé pour décrire cette action. Il n'existe pas vraiment de mot en français pour le traduire. Et je l'envoie dans l'huile. Je laisse cuire tranquillement. Attention à ne pas cuire les beignets trop fort, au risque d'atteindre une coloration suffisante à l'extérieur, mais un intérieur complètement cru. Je les retourne régulièrement pour une cuisson uniforme. Les beignets vont s'ouvrir à la cuisson. C'est totalement normal, donc pas de panique. Quand j'obtiens une jolie couleur, je les fais sortir du bain d'huile et je les réserve sur du papier absorbant. J'enchaîne le même procédé jusqu'à ne plus avoir de pâte. J'ai un petit bol d'eau à côté de moi au cas où ma main commence à trop coller. Il me suffit de tremper mes doigts dans l'eau avant de tirer une boulette et le tour est joué. Maman togone boli beignet. Et voilà le résultat. Des beignets bien croustillants à l'extérieur et bien denses à l'intérieur. Ils se conservent très bien à température ambiante. Vous pouvez les déguster au petit déjeuner, au goûter, en encas ou en faire des tonnes pour les fêtes. À l'époque, dans tous les mariages ou baptêmes, on retrouvait énormément de beignets chapati dans un gros bol qu'on appelait boli beignet. J'aime bien les laisser rassir quelques jours. Ça donne une texture que j'adore. Donc n'hésitez pas à en faire beaucoup et à tester. Boli beignet. Bon appétit à tous et à la semaine prochaine sur la 2CGM.